Salut les amis, j'espère que vous allez bien, enfin j'espère sincèrement parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que sans doute, tout comme moi, vous devez vous poser 1 milliard de questions par rapport à ce sujet et moi je trouvais ça important d'en parler parce que je trouve que c'est un sujet vraiment tabou. Et pour ceux qui ne me connaissent pas et pour vous raconter ma petite histoire pour que vous compreniez pourquoi c'est un sujet qui m'intéresse autant et pourquoi ce sont des questions qui me taraudent dans la tête, je me suis toujours posé 1 milliard de questions par rapport à la mort, mais aussi quel est le sens de la vie. Ça a toujours été ces deux questions cruciales que je me suis toujours posées. Et bien pour vous raconter ma petite histoire, en fait il faut savoir que quand j'étais petite, j'ai perdu mes 2 parents de façon successive. En plus j'ai perdu ma maman quand j'avais 4 ans et mon père est parti 1 an plus tard. Donc autant vous dire que la mort en fait je l'ai vue de près déjà quand j'étais enfant. Donc bon, d'un autre côté évidemment que ces événements là ça ne laisse pas sans séquelles. Même encore aujourd'hui je fais des cauchemars, je vis des reviviscences traumatiques. Si ce sujet vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aussi vous avez perdu un proche, que ce soit votre père, votre mère, un frère, un oncle, un grand-père, enfin voilà, vraiment dites-le moi en commentaire et si vous voulez je vous ferai une vidéo sur ces reviviscences traumatiques parce que forcément perdre un proche et d'autant plus quand on est enfant ça ne laisse pas sans séquelles, c'est ce que l'on appelle le stress de post-traumatique. Mais donc tout ça pour vous dire que non seulement j'ai perdu mes parents et par la suite j'ai aussi perdu mon grand-père que malheureusement du coup je n'ai pas pu beaucoup connaître. Comment vous dire que forcément je me suis toujours posé des questions sur la mort parce que je l'ai eu en face trop jeune et j'avais besoin d'avoir des réponses en fait à mes questions dans le sens où est-ce qu'un jour je vais revoir mes parents, enfin géniteurs que je n'ai jamais connu, enfin je suis désolée mais c'est pas à 4-5 ans que t'as des souvenirs extrêmement vivaces de tes proches, hein. J'ai très peu de souvenirs et le peu de souvenirs qui m'en restent ce sont plutôt des scènes plutôt négative on va dire, enfin bref c'est pas le sujet de cette vidéo et j'ai pas à en parler ici mais pour ceux qui me connaissent vous savez de quoi je parle. Et forcément moi je me suis toujours posé des questions par rapport à la mort, hein. Même encore aujourd'hui je me pose énormément de questions et je sais qu'il y en a ils s'en fichent complètement mais pourtant en fait je vois pas pourquoi ça devrait être un sujet tabou sachant que tout le monde est concerné. Je veux dire on est sur terre, enfin à un moment donné tout le monde va partir en fait et moi je trouve ça limite un peu lâche de se dire j'ai pas à penser à ces choses, j'ai pas à regarder la vérité en face, je dis pas qu'il faut non plus y penser tous les jours, bien sûr c'est pas ce que je veux dire, mais il faut vraiment je trouve prendre en considération le fait que la vie elle est courte et il faut savoir en profiter au maximum parce que tu sais pas si tu peux partir à 20 ans comme tu peux partir à 30 ans, à 35 ans ou même à 15 ans, il y en a, ils meurent même quand ils sont enfants, enfin je veux dire il y a des personnes qui ne se rendent pas compte de la chance incroyable qu'elles ont. Enfin bref, ça c'était une petite parenthèse, mais tout ça pour vous dire que oui je me suis toujours posé un tas de questions par rapport à ça et j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai commencé à avoir ma théorie par rapport à ce sujet. D'ailleurs n'hésitez pas à me partager en commentaire vous quel est votre avis, qu'est-ce que vous pensez qui se passe après la mort. Bien sûr je veux que ça se fasse dans le respect, vous avez le droit évidemment de ne pas être d'accord avec ce que je vais vous expliquer mais s'il vous plaît faites-le dans le respect si vous avez envie d'argumenter et de m'expliquer vous quelle est votre opinion. Voilà, les commentaires irrespectueux et qui ne sont pas constructifs, qui n'ont aucun sens, je les supprimerai automatiquement parce que moi je suis là pour le débat, je suis là pour comprendre vos opinions, vos avis, savoir quelle est votre perception des choses parce que moi j'ai le droit d'avoir la mienne mais je ne dis pas non plus que je détiens la vérité pure, que c'est la véracité extrême ce que je vais vous dire, pas du tout. C'est vraiment une opinion qui est totalement subjective, c'est mon interprétation par rapport à ce que j'ai pu analyser, par rapport à mes croyances, par rapport aussi à ce que j'ai pu visionner, par rapport à un tas de choses en fait qui fait aujourd'hui que moi je pense ces choses là. Mais donc pour entrer dans le vif du sujet, donc moi j'ai 2 théories en réalité par rapport à la mort, enfin je dirais il y en a une qui est vraiment extrêmement pessimiste et l'autre qui est plus complexe et plus optimiste.
Alors la première que j'ai, alors ça va aller très vite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus, parce que c'est vraiment une théorie très pessimiste, mais pour moi je vois la mort comme une fin, dans le sens où bah, ce que tu as vécu avant ta naissance, tu t'en rappelles pas, enfin tu sais pas ce qui s'est passé, il n'y a rien eu, enfin moi je pars du principe, dans cette théorie là, hein, attention, dans cette théorie là je pars du principe que notre âme a vraiment été créée au moment où on a été né, et ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais en général, je le dis pas à beaucoup de personnes, enfin j'estime que les personnes qui regardent cette vidéo ont un esprit assez ouvert par rapport au sujet, mais donc moi peut-être que j'étais dans le ventre de ma mère à ce moment-là, je ne sais pas, mais moi je me souviens du noir total, genre avant que je naisse. Enfin, ça peut paraître bizarre, mais c'est un souvenir que j'ai, mais vraiment, enfin dites-le moi en commentaire si vous avez le même souvenir que moi, ou si c'est moi qui suis folle. Enfin il y a peut-être d'autres personnes aussi qui se sentent concernées, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment ce souvenir-là, c'est hyper étrange, et du coup pour moi, la mort dans ma théorie pessimiste, hein, bah c'est comme ce qui se passe avant la naissance, à savoir que bah au moment où tu décèdes, c'est le noir total, c'est le blackout, il y a absolument plus rien et c'est terminé pour toi. Mais je ne veux pas croire à cette théorie, bien évidemment, donc c'est pour ça que je vais vous parler de vraiment ma théorie qui est plus complexe et plus optimiste par rapport à la mort. Alors non, en réalité, moi je vois pas du tout la mort comme une fin, et je ne veux pas croire en la théorie que je vous ai exposée juste avant. Moi je veux vraiment croire au fait que la mort c'est pas une fin en soi, c'est plus une transition vers un autre état, vers une autre vie si je puis dire, mais on pourrait dire oui c'est plus la mort, on pourrait pas l'appeler comme ça, ce serait plus la vie après la vie. J'aimerais bien penser les choses de cette façon-là. D'ailleurs quand on dit la mort, on voit bien que c'est l'âme. Or, en fait, c'est l'âme qui sort du corps, qui sort de son enveloppe corporelle, qui passe vraiment dans un autre monde, dans un autre stade, et moi je vois vraiment plus les choses de cette manière-là. Et donc, pour expliquer ma théorie complexe, pour moi il y a 3 cas par rapport à ça, selon la manière dont la personne est décédée. Alors le premier cas qui va être plus simple à expliquer, parce que les deux autres c'est justement là où ça devient plus complexe, mais pour moi, et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve notamment dans la religion catholique, enfin pour vous expliquer un petit peu du côté religion, moi j'ai plus été et j'ai plus baigné disons dans une éducation catholique, donc forcément peut-être aussi que ça forge mes croyances. Je ne sais pas du tout comment ça se passe du côté des autres religions, dans le judaïsme, la religion musulmane aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous pratiquez notamment ces religions-là, j'aimerais beaucoup savoir davantage, mais par rapport à la vie après la mort dans la religion catholique, c'est plus, bon comme vous le savez tous, mais je préfère quand même récapituler comme c'est le sujet. Il y a d'un côté le paradis, d'un côté l'enfer, et selon les actions que l'on a accomplies durant sa vie, si elles sont plus ou moins bonnes, et bah si elles sont vraiment très bonnes, et bien on va au paradis, et si on n'a pas été suffisamment bon, et bien on se retrouve en enfer. Mais du coup par rapport à ce premier cas, alors moi je pense justement que les personnes qui ont accompli des choses vraiment bonnes, qui ont été bons envers autrui, qui ont tout fait pour justement que les autres se sentent bien, qui ont aussi un état d'esprit, je veux dire positif, enfin bref, quelqu'un qui a été vraiment bon, bienveillant, respectueux, quelqu'un qui la majorité du temps, parce que bien sûr nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, nous faisons tous des erreurs, mais disons que la majorité du temps, donc cette personne dans ce premier cas, disons, a fait vraiment des choses incroyables dans sa vie, donc il mérite d'aller au paradis. Donc enfin vous pouvez l'appeler paradis comme vous voulez, mais il irait plus, en fait son âme du coup au moment où elle sort de son corps, elle irait dans un autre monde, dans un monde de paix, dans un monde vraiment où il y a plus de soucis, on se pose plus de questions, les problèmes n'existent plus, on est vraiment dans un havre de paix, un endroit calme en fait, quelque chose qui
qui ne peut pas exister en fait dans le monde terrestre, donc voilà, c'est ce qu'on pourrait communément appeler le paradis. Et bien sûr, dans ce stade, évidemment, il y a le jugement, il y a un être qui les juge, donc appelons cet être Dieu. Alors attention, je ne dis pas que je crois en Dieu, je ne dis pas que j'y crois pas, je ne dis pas que je suis agnostique, c'est pas du tout le débat de cette vidéo, mais même si bon, dans le fond, je pense vraiment qu'il y a quelque chose, en fait, disons, qui règne, disons, sur cette planète, donc appelons-le Dieu. Et donc Dieu, c'est lui qui va justement juger, à savoir si notre âme est assez bonne pour passer de l'autre côté. C'est d'ailleurs là où on retrouve les expériences de mort imminente. Enfin, je pense que si vous vous intéressez au sujet, vous avez sans doute en entendu parler. Moi personnellement, je n'ai pas vécu ce genre d'expérience, mais j'ai vu et regardé, écouté beaucoup de témoignages à ce sujet parce que vraiment ça me passionne et je trouve ça très intéressant. C'est les personnes au moment où elles étaient censées décéder. Il y a eu en général un accident parce qu'elle ne devait pas décéder à ce moment-là. On va venir à ce cas-là juste après justement. Mais donc ces personnes-là, elles étaient sur le point de mourir et au moment où elles ont fait la transition entre le moment où elles sont décédées et le moment où elles devaient passer de l'autre côté, elles ont revu toute leur vie défiler sous leurs yeux, donc c'est ça les expériences de mort imminente. Elles ont vu leur vie défiler sous leurs yeux et aussi elles expliquent qu'elles sont passées dans un tunnel et au bout de ce tunnel donc il y avait une lumière blanche, une lumière extrêmement chaleureuse, enfin une lumière vers laquelle on avait vraiment envie de tendre, de donner sa confiance. Et donc là où elles se retrouvent dans la lumière, en général il y en a quelques-unes qui voient des proches justement qui sont partis, qui sont justement de l'autre côté et qui leur invitent à rester sur Terre parce que justement ce n'est pas encore le bon moment pour ces personnes-là de passer de l'autre côté. C'est encore trop tôt pour elles de passer de l'autre côté parce qu'elles ont justement encore des expériences, elles ont encore des choses à apprendre sur Terre. Et donc à ce moment-là, l'âme revient dans le corps. Et les témoignages, ils sont quand même assez époustouflants quand ils racontent ça, mais je trouve ça tellement passionnant. Les personnes qui ont vécu ces morts imminentes t'expliquent que quand leurs âmes se sont retrouvées dans leur corps, et ben elles se sentaient vraiment à l'étroit, elles se sentaient mal, elles avaient qu'une envie, c'était de revenir à l'état où elles se trouvaient avant. Il y a même d'ailleurs des personnes qui vivent ces expériences de mort imminente qui expliquent le fait que, il y en a certaines, pas toutes, hein, mais quand leur âme était en train de sortir de leur corps, elles ont réussi à voir leur propre corps et leur âme arrivait à se balader dans les pièces donc de l'hôpital pour celles qui se retrouvaient dans les hôpitaux et elles arrivaient à décrire des choses, des détails d'objets qui se trouvaient justement dans les autres pièces à côté. Et quand l'âme est revenue dans le corps et qu'elles ont expliqué et témoigné justement aux infirmiers, aux médecins ce qu'elles avaient vu dans l'autre pièce, les médecins étaient époustouflés parce qu'ils se sont dit mais ce n'est pas possible que la personne ait pu savoir tout. Donc les médecins, quand ils ont entendu ces témoignages, ils ont été époustouflés parce que, bien entendu, ils se disaient que ce n'est pas possible que la personne ait connaissance de ces informations-là, de ces objets qui se trouvent dans l'autre pièce. C'est impossible. Et donc c'est pour ça qu'on se dit, mais au final, mais ça veut dire que l'âme, elle peut-être, oui, effectivement, exister en dehors du corps. Enfin ça encore ça peut être un autre débat, enfin c'est très complexe hein, parce que je me dis est-ce que au final l'âme elle n'existe pas, elle n'arrive pas à exister en dehors du corps juste parce que le cerveau il est encore actif, parce qu'il faut savoir qu'au moment où on décède le cœur ne bat plus, hein, bien évidemment. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, il continue encore de fonctionner malgré que le cœur s'est arrêté de battre. Et donc, ça à se demander, est-ce que au final, ces expériences de mort imminente, les personnes ne les vivent pas parce que leur cerveau est encore actif? Et donc, est-ce qu'on pourrait ne pas dire que elles ont réussi à avoir ces souvenirs d'expériences de mort imminente parce que leur cerveau fonctionne toujours? Mais est-ce qu'au moment où le cerveau s'éteint, est-ce qu'il est possible de vivre ces expériences de mort imminente et est-ce que c'est possible que l'âme sorte du corps et vive de façon éternelle? Enfin, ça c'est vraiment the question que je me suis toujours posée en fait, c'est quand même incroyable. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Mais donc pour revenir à ma théorie au sujet de la mort, donc pour moi c'est une théorie bien sûr plus optimiste, mais pour moi même si le cerveau s'éteint, et bien l'âme passe de l'autre côté si la personne a été bonne, et donc là l'âme a droit à une vie éternelle.
à ce moment-là. Alors ça peut paraître vraiment impensable parce que nous, en tant qu'êtres humains, on est évidemment... On existe dans un espace-temps où pour nous il n'est pas possible que les choses continuent de façon perpétuelle, tout a une fin. Je veux dire, même les objets qu'on possède, au bout d'un moment ça se détériore, même l'endroit où tu vis, je veux dire à un moment donné pareil, si tu n'en prends pas soin, eh bien ça se détériore au bout d'un moment, et puis même au bout d'un moment ça va forcément finir par disparaître. En fait tout ce qui est présent sur cette terre, et les humains bien évidemment, bien sûr, et bien tout ce qui est présent sur cette terre, voilà, les animaux, même la nature, etc., bah, tout est amené à disparaître. Tout est éphémère, sauf que quand tu passes de l'autre côté, quand tu passes dans l'autre monde, là ton âme a droit, bien sûr si tu as été quelqu'un de bon, ton âme a droit à la vie éternelle, et dans cet espace que l'on ne connaît pas, justement ce que j'aimerais rajouter, c'est que nous sommes dans un espace-temps qui n'a rien à voir avec l'espace-temps que l'on connaît sur Terre, et c'est pour ça que pour nous, il est vraiment inconcevable de s'imaginer réellement ce qu'est cet état tant qu'on l'a pas vécu, pour ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, et aussi bah, si la personne est vraiment passée de vie à trépas de façon définitive, et bah tant qu'on n'a pas vécu cet état vraiment indescriptible, tellement on se sent bien dedans, et bah tant qu'on l'a pas vécu, on ne peut pas le concevoir en fait sur Terre, parce que nous on n'a pas, disons, la même perception par rapport à la vie, parce que moi, alors c'est très philosophique aussi tout ça, hein, mais moi je pars toujours du principe que tu ne peux pas concevoir quelque chose que tu n'as pas vécu. Enfin pour moi, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on réfléchit, ça part toujours d'une expérience vraiment empirique, ça part toujours de notre passé, de ce que l'on a pu vivre, des expériences que l'on a pu faire, et sans ces expériences-là et sans ces choses que l'on a vécues, on ne peut pas les concevoir en fait. Moi je pars de ce principe-là, et c'est pour ça que selon moi, quand tu arrives dans cet autre état, dans cet autre monde disons, eh bien tu as accès à toutes les connaissances, tu as accès à toutes les connaissances, tu es dans un espace-temps qui n'a rien à voir, et surtout ton âme a droit à la vie éternelle. Et aussi, surtout, encore plus même je dirais, ton âme retrouve tes proches qui ont disparu, sauf si le décès de ces proches n'a pas été fait de façon intentionnelle, et donc c'est justement là où je vais en venir, c'est le deuxième cas. Alors pour ce deuxième cas, par rapport à la vie après la mort, j'aime bien l'appeler comme ça, et bien ça va être toutes les personnes qui ont vécu un accident ou qui se sont donné la mort de façon intentionnelle, c'est-à-dire les personnes qui se sont suicidées. Alors ces personnes-là, pour moi ça va être vraiment un cas particulier, parce que soit donc elles ont décédé beaucoup trop vite dû à un accident, une maladie, soit ce sont des personnes, oui, qui n'ont pas accepté le fait qu'elles soient décédées. Pour elles sont vivantes, elles n'acceptent pas le fait que non, en fait leur corps n'est plus là, il n'y a plus que leur âme qui existe. Il y en a, elles ne veulent juste pas l'accepter. Il y a d'autres âmes qui sont même carrément dans le déni, qui pensent qu'elles vivent encore, mais en réalité non, le corps s'est détérioré, il n'y a plus que leur âme qui persiste. Et troisièmement, donc dans ce cas-là, ce sont toutes les personnes qui se sont donné la mort de façon intentionnelle, donc oui, les personnes qui malheureusement ont décidé de se suicider. Et donc pour moi cette catégorie-là de personnes, ce sont des âmes qui vont rester, disons, coincées, enfin oui on peut dire ça comme ça, des âmes qui vont rester coincées sur Terre, donc, et c'est là justement où prend naissance tout, enfin c'est assez ironique de dire ça mais bref, c'est là où naît justement tous les phénomènes paranormaux. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vivre ce type d'expérience, encore une fois n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Moi j'ai des personnes dans mon entourage, notamment ma grand-mère, qui m'a raconté des choses vraiment troublantes. Peut-être qu'un jour je vous les raconterai dans une autre vidéo, je ne sais pas, tout dépend aussi de votre curiosité, si ça vous intéresse ou pas. Mais moi disons directement, donc ça ne m'est pas arrivé, mais pourtant j'y crois et je sens que le jour où je le vivrai, je ne serai pas prête. Parce que ce sont vraiment des phénomènes qui font peur. Alors d'autant plus que comme vous savez il y a des âmes qui sont bienveillantes, mais il y a également d'autres âmes qui ne sont pas bonnes.
qui sont mauvaises, hein, et donc c'est là d'ailleurs où on retrouve des cas de possession, enfin c'est terrible, ce sont les âmes donc qui s'emparent du corps d'une personne voilà, qui est sur Terre et qui décide d'être dans son corps, comme dit le nom, hein, de la posséder pour justement revivre, disons, ce fantasme d'être dans un corps, de vivre sa vie sur Terre, parce que justement la personne n'a pas accepté sa mort, en fait elle n'a pas accepté le fait d'être décédée, donc cette âme qui est mauvaise a besoin de revivre dans un autre corps, et elle va faire des choses abominables parce que justement elle va guider cette personne qui ne sera évidemment plus du tout elle-même. Cette âme mauvaise va guider cette personne à faire des choses horribles, comme par exemple tuer des personnes dans le pire des cas. Mais bref, c'est tellement intéressant, mais en fait voilà comment se passent les cas de possession. Ça fait vraiment extrêmement peur, et j'en ai pas vu en vrai, mais j'ai tellement écouté et vu de vidéos que moi j'y crois en fait, et quand je vous en parle là actuellement, mais vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait peur, vraiment ça me met la chair de poule, parce que clairement j'y crois, mais justement quand on croit aux mauvaises âmes, on peut pas ne pas croire aussi aux âmes qui sont bonnes, qui sont bienveillantes, et donc c'est là justement où on retrouve les âmes qui vont faire par exemple bouger un objet dans une pièce. Là par exemple, il y a pas longtemps sur TikTok, parce que je regarde beaucoup de vidéos paranormales, hein, il y a pas longtemps sur TikTok, je vous mettrai le lien d'ailleurs de la personne qui fait ces vidéos, parce que c'est quand même assez époustouflant ce qu'il filme. Et on voyait, il était dans sa maison et l'âme se met à fermer le volet de l'appartement, enfin c'est assez bluffant, et moi je trouve que ça se voit que ce n'est pas truqué. Pareil dans les vidéos de cette personne-ci, à un moment donné on entend la porte des toilettes qui se met à bouger, et ce qui est quand même assez frappant, c'est que quand il ouvre la porte il n'y a personne derrière, donc ou alors le mec, soit il est extrêmement fort en trucage, soit il y a vraiment une entité dans sa maison. Enfin moi je penche plutôt pour la deuxième option. Il y a aussi un truc qui m'a frappée par rapport aux vidéos de cette personne, c'est qu'à un moment donné il filmait donc son chat, comme vous le savez. Les animaux domestiques, c'est d'ailleurs aussi un peu pour ça, enfin non, c'est pas la raison principale qui fait que je veux un animal plus tard bien évidemment, mais c'est l'une des raisons qui font que je trouve ça quand même vachement chouette d'avoir un animal chez soi, dans le sens où l'animal en fait domestique, les animaux même en général je pense, ils voient et perçoivent des choses que nous, avec notre prisme, avec nos perceptions visuelles, nous ne pouvons pas observer, parce qu'il ne faut pas croire que ce que l'on voit c'est la vérité absolue. Si vous regardez la manière dont perçoivent les animaux, vous remarquerez qu'ils ne voient pas du tout de la même manière que nous, et ce qui est intéressant là-dedans justement, c'est que surtout les animaux ils peuvent voir des entités. Ce qui est assez frappant dans l'une des vidéos du coup de ce TikToker, c'est qu'il y a une vidéo à un moment donné où tu vois son chat qui est en train de regarder dans la pièce comme s'il suivait du regard quelque chose, mais nous en tant qu'être humain on voit bien qu'il y a du vide, il n'y a absolument rien. Mais nous en vérité on ne peut pas le voir, mais le chat l'observe. Et le chat, enfin vous savez très bien que les animaux ils sont incapables de mentir, enfin ou du moins il ne l'a pas fait de façon intentionnelle le chat. C'est-à-dire que tu le vois en train de vraiment bouger son regard dans toute la pièce, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais nous on ne le voit pas, on ne sait pas ce qu'il y a. Et à la fin, donc après, ce qui est intéressant c'est que oui le chat effectivement il bouge, enfin il est en train de suivre l'entité dans la pièce, ou disons la chose invisible si vous n'y croyez pas du tout, mais bref moi je trouve ça quand même assez frappant. Et donc le chat est en train de suivre l'entité, à un moment donné il se met sur un meuble, et là mais dans les prochaines secondes, mais franchement j'ai vu la vidéo, j'en ai eu la chair de poule, et j'ai rarement vu des vidéos comme ça qui vraiment arrivent à capter les moments où on voit vraiment qu'il y a une présence en fait dans le lieu. T'as le chat qui descend justement du meuble, et quelques secondes après, mais les gars, mais j'ai eu des frissons à ce moment-là, vous pouvez pas savoir à quel point. Et justement à ce moment-là, tu vois vraiment quelque chose qui passe. Alors croyez-le ou non, mais perso, moi je trouve que si le mec a fait du trucage, en tout cas il est vraiment, mais c'est le champion du monde quoi limite. Mais je me dis c'est pas possible qu'il ait fait ce trucage. Quand tu regardes la vidéo, c'est tellement frappant que tu vois une entité, mais
Enfin, dites-le moi dans les commentaires si vous avez vu la vidéo, vraiment je vous la mettrai en description, mais je me suis remis ce passage plusieurs fois pour me dire non mais c'est pas possible, c'est du trucage. Souvent j'essaye de me dire ça n'existe pas parce que tant que je l'ai pas vécu, c'est pas possible. Enfin, à un moment donné j'étais toujours en train de me dire je suis comme saint Thomas, je ne crois pas, si je ne le vois pas, je n'y crois pas. Mais au final, moi je trouve que cet adage, elle est pas forcément hyper véridique, hein, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des choses dans la vie. Au final, on ne les voit pas, mais elles existent bien. L'amour existe bien, pourtant il ne se voit pas. Le respect existe bien, pourtant ça ne se voit pas. La bienveillance, pareil, ça ne se voit pas, mais pourtant ça existe. Enfin bref, on pourrait citer plein de choses qui fait que ce n'est pas forcément parce qu'on ne voit pas quelque chose qu'elle n'existe pas. C'est comme le fait de se dire, ah bah comme je vois pas ce qui se passe en Inde, alors que là actuellement je suis en France, ça n'existe pas. Si ça existe, c'est juste que c'est dans un autre espace que le tien. Et les âmes qui sont de l'autre côté, c'est exactement ça. Elles sont en train de vivre leur vie éternelle dans un espace-temps que nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'âmes prisonniers de ce corps de chair, on ne peut pas vivre parce que c'est dans un autre espace-temps que le nôtre. Mais bon bref, pour revenir justement à cette entité qui vit, du coup qui est coincée dans la maison de ce monsieur, eh bien on peut se demander si ça peut être justement, moi je pense que les entités justement qui sont coincées dans des lieux de vie comme ça, c'est parce que soit elles sont décédées justement à cet endroit-là, et comme elles ne se rendent pas compte qu'elles sont décédées, ou comme je l'ai dit avant, elles n'acceptent pas le fait qu'elles soient décédées, du coup leur âme reste bloquée dans la transition en fait. Donc ça c'est le deuxième cas, hein. C'est les âmes qui restent bloquées dans la transition. Soit donc, oui, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont décédées, soit elles ne l'acceptent pas, ou soit ce sont des personnes qui se sont suicidées. Alors je sais que dans cette histoire-là, il me semble que le monsieur en question avait ramené une statuette d'une brocante, et c'est depuis qu'il avait ramené cette statuette qui commençait à se passer ces phénomènes paranormaux. Alors là, on pourrait se dire, est-ce que l'âme, au final, elle était ailleurs, elle était coincée ailleurs, mais comme cet objet lui appartenait, et comme c'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur et dont elle avait en sa possession, elle a décidé de venir rendre visite et rester chez ce monsieur parce que justement elle est accrochée à cet objet. Cet objet a une valeur symbolique et une signification extrême dans la vie de cette âme. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de rester dans ce lieu. Enfin, il peut y avoir également ça. Donc on pourrait se dire que l'âme est rattachée à cet objet par je ne sais quelle histoire. Enfin, il s'est passé une histoire, on ne sait pas quoi, mais il y a vraiment un très très fort lien entre cette âme et l'objet en question. Pareil, les personnes qui se sont suicidées, donc elles restent bloquées dans la transition entre la terre et la vie éternelle. Donc je ne sais pas si vous avez vu cette série Ghost Whisperer, mais moi je regardais beaucoup ça du coup quand j'étais adolescente. Mais ça explique réellement ça. L'actrice, alors je suis désolée, je me souviens plus du tout des noms, alors moi les noms vraiment je suis comme ma grand-mère, j'oublie, sauf qu'on n'a pas du tout le même âge, c'est un peu inquiétant pour moi, mais bref. Mais du coup l'actrice principale, donc dans Ghost Whisperer, son but c'est de parler avec les entités, avec les âmes justement qui sont restées coincées sur Terre, d'essayer de comprendre leur histoire et de saisir les origines de la souffrance de l'âme pour que justement l'âme puisse passer de l'autre côté. Elle essaye de faire en sorte que l'âme soit en paix avec son décès, avec les membres de sa famille, avec ce qui s'est passé précisément dans son histoire, justement pour que l'âme puisse enfin aller de l'autre côté, aller dans la vie éternelle, et aussi pour éviter d'embêter ses proches, d'où les phénomènes paranormaux. Et donc c'est le travail justement de la médium, hein, bien sûr, de faire passer les âmes de l'autre côté, et moi ça m'inspire beaucoup parce que ça fait vraiment partie du coup de mon deuxième cas. Qui fait que je pense vraiment qu'il y a des âmes, d'où les phénomènes paranormaux, qui n'ont pas réussi à accepter leur situation et ou qui sont dans des énergies, dans des vibrations tellement négatives que ce n'est pas possible pour elle de passer de l'autre côté, parce que dans l'autre monde il y a tellement la paix, tellement l'amour, quelque chose de tellement puissant, quelque chose de tellement indestructible, quelque chose de tellement grandiose qu'en fait ce n'est pas possible pour ces âmes là qui sont dans une vibration tellement négative d'aller de l'autre côté. Enfin c'est comme si elles ne le méritaient pas, mais en vrai c'est un peu ça. Et pareil pour les personnes qui se suicident, enfin évidemment quand on se suicide c'est parce qu'on a une souffrance qui est tellement profonde qu'on n'arrive tellement pas à résoudre tout seul
ou même avec les bonnes personnes, hein, on est tellement dans des vibrations et des énergies négatives que du coup l'âme reste sur Terre. Bien sûr, encore une fois, c'est ma théorie, hein, donc l'âme reste sur Terre parce que elle n'est pas en capacité, elle n'est pas en droit de pouvoir passer de l'autre côté. Et donc voilà pour le deuxième cas. Donc maintenant on va passer au troisième cas qui concerne justement les âmes vraiment très négatives qui décèdent. Alors dans le troisième cas, là ça concerne vraiment des personnes, disons, qui ont fait tellement des choses atroces, comme les serial killers, hein, bien évidemment. Exemple, on pense à Dahmer, parce que c'est le premier qui me vient en tête et c'est l'une des dernières séries que j'ai vues. Hitler, hein, c'est quand même vraiment le personnage et l'archétype, hein, on va dire, du mal par rapport à tout ce qu'il a fait. Pour moi, ces âmes-là, elles vont se réincarner. Peut-être s'il y en a certaines personnes, je sais pas ce que vous allez en penser, mais après moi c'est mon avis. Voilà, on a le droit de croire, pas croire aux incarnations. Pendant un moment je n'y croyais pas du tout, mais je vais vous expliquer pourquoi j'y crois maintenant, parce que plus le temps passe et plus je suis persuadée qu'il n'existe pas d'enfer après la mort. Pour moi, l'enfer c'est la terre. Je m'explique. En tant qu'être humain, je trouve que c'est tellement compliqué de réussir à se sentir bien. Enfin, je dis pas que c'est pas possible d'être heureux, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce que je veux dire c'est que c'est tellement difficile pour un être humain parce que je nous vois un peu comme des êtres faibles en réalité, mais quand on vit des expériences sur Terre, entre les guerres, les décès, les maladies aussi, les traumatismes, les accidents, la famine, la pauvreté, toutes ces choses-là font que, pour moi, c'est juste pas possible que l'enfer soit ailleurs que la terre. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'enfer, c'est sur terre. Donc si une âme qui est comme Adolf Hitler, qui avait une telle rage, une émotion mais tellement négative, et qui a fait tellement de mal, qui a tué tellement de personnes, que ces personnes-là, eh bien, elles sont obligées de se réincarner sur Terre, de revivre une expérience sur Terre. Admettons, ça se trouve, cette âme-là va naître dans une famille pauvre, par exemple, ou dans une famille complètement dysfonctionnelle. C'est pour ça, des fois, je me dis, vu les mauvaises cartes que j'ai eues dès le début de ma naissance, va savoir si, dans ma précédente vie, j'ai pas fait des horreurs. On m'a mis dans une famille complètement, mais littéralement dysfonctionnelle et toxique, comme ça on s'est dit, voilà, au moins on la fout là où elle le mérite. Parce que moi je sais pas, je crois pas au hasard en fait, vous voyez. J'ai l'impression que dans la vie tout est calculé, genre en fait quand il se passe quelque chose c'est pour nous faire prendre conscience d'une chose par rapport à nous, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et pour moi par rapport à la mort, mais c'est exactement ça en fait, c'est à dire que si tu es né dans une famille, c'était pour apprendre des choses par rapport à toi, peut-être par rapport à ce que tu as fait subir dans ta précédente vie, mais aussi avant tout pour te connaître et pour enfin apprendre à t'accepter. Parce que pour moi en fait le sens de la vie c'est ça en fait, c'est vraiment accepter. Être dans l'acceptation, être dans l'amour de soi et aussi vivre des expériences. Pour moi, c'est vivre des expériences justement pour apprendre à se connaître, apprendre à savoir qui on est et pour finalement, grâce à ces expériences, finir par être dans l'acceptation. Et tant qu'on n'a pas été dans l'acceptation de soi, eh bien on va rester bloqué sur Terre en fait. C'est pour ça que pour moi, les âmes voilà, qui n'ont vraiment pas été bonnes dans leur précédente vie, elles sont obligées de se réincarner sur Terre pour apprendre des choses sur elles. Elles sont obligées d'apprendre des choses dans le sens où il ne peut pas y avoir de mauvaises âmes de l'autre côté. Adolf Hitler par exemple, il avait tellement une rancœur, une rage mais indescriptible que son âme du coup a eu besoin de se réincarner dans une nouvelle vie, dans une famille. Il va savoir, ça se trouve maintenant il est dans une famille, je sais pas, en Asie, aux États-Unis, enfin on va savoir, je ne sais pas. Mais du coup il s'est retrouvé, admettons par exemple, dans une famille mais extrêmement pauvre, enfin genre il est né, il avait un parent par exemple qui était estropié, sa maman il l'a perdue quand il avait 8 ans, enfin mais vraiment que des horreurs, que des atrocités qui sont hors de son contrôle, hein. Je l'entends bien, hein. Parce que faut aussi penser à cette notion là, hein. Il y a les choses qu'on contrôle, les choses qu'on contrôle pas.
Et pour moi, les choses qu'on contrôle pas, eh bien c'est la vie qui nous les amène. Vous pouvez l'appeler communément Dieu, hein, mais moi j'aime bien dire même la vie. Donc c'est soit Dieu, soit disons la vie, Dieu c'est la vie. Hein. Donc c'est Dieu qui t'amène ça pour te faire comprendre quelque chose sur toi-même en fait. Genre qu'est-ce que ça te renvoie par rapport à toi? Ah bah j'ai perdu un parent, ça me fait prendre conscience que tant que je l'ai pas accepté, bah je vais pas accepter de perdre un proche, quelqu'un de très proche dans ma famille. Je vais toujours être dans cette non-acceptation de perdre quelqu'un. Je dis pas que c'est facile hein, d'être dans l'acceptation du décès d'un proche, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est vraiment compliqué à faire comme travail, hein, honnêtement, mais même moi, enfin je vais être totalement honnête, je suis pas encore du tout dans cette acceptation de réussir à surpasser le fait qu'un proche parte, même si au final on ne le décide pas, on ne le contrôle pas. C'est quelque chose qui arrive. Et même si on ne l'accepte pas, qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, au final c'est arrivé. Et enfin, si ce n'est pas nous qui avons tué cette personne, évidemment, ce n'est pas nous qui avons eu le contrôle sur cette disparition. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, les choses où on n'a pas le contrôle, c'est un signe qui vient de Dieu, qui vient de la vie, qui est là pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes et pour nous faire vivre une expérience terrestre. Et en tant qu'âme, on a besoin de vivre des expériences terrestres pour comprendre ce qu'est l'acceptation, ce qu'est le véritable amour, pour être justement enfin prêt à passer de l'autre côté et à être enfin dans ce monde de paix, dans ce monde où on a la vie infinie, parce que ce n'est pas tout le monde bien sûr qui mérite d'avoir la vie infinie. Donc les âmes extrêmement mauvaises, comme les serial killers, comme à la Dahmer, comme à la Adolf Hitler, eh bien ces personnes-là, elles sont soit elles restent coincées, comme je vous l'ai dit, donc à la Ghost Whisperer, hein, les âmes sont coincées parce que surtout en plus dans l'exemple de Dahmer, en plus lui ça a été c'est pas lui hein, qui a décidé de... Enfin je veux dire, il n'a pas vécu une mort naturelle. La mort naturelle en fait c'est ce qui permet d'aller de l'autre côté, j'ai oublié de le mentionner, c'est très important. Mais oui, si la mort n'a pas été faite de façon naturelle, donc là en l'occurrence, donc dans ce cas-là Dahmer c'est intéressant comme exemple parce que lui à la fois c'est une âme vraiment très très négative, qui est dans des vibrations et des énergies vraiment très très basses. Enfin j'aime pas dire négative, mais oui disons dans des vibrations et des énergies très très basses. En fait donc on peut dire que comme sa mort n'a pas été naturelle, c'est quelqu'un qui l'a tué, son âme est restée bloquée donc potentiellement à l'endroit où il a été tué. Et donc comme je vous le disais dans mon deuxième cas, c'est ça qui est vraiment complexe hein, parce que chaque cas est vraiment différent. Mais donc chaque cas est vraiment très unique, très singulier. Mais donc dans le deuxième cas, je vous expliquais que l'âme est restée coincée sur Terre et tant qu'il n'y a pas justement un médium comme à la Ghost Whisperer, tant qu'il n'y a pas justement une personne qui réussit à la faire passer de l'autre côté, et elle reste coincée sur Terre pendant des années, voire des millénaires en fait. Et donc je me dis Dahmer c'est un peu ça au final, il est resté coincé sur Terre, mais au final, la question que je me pose maintenant, et là je suis en train de vous expliquer quelque chose, mais là c'est totalement spontané et direct parce que j'avais pas pensé à ce cas-là justement. Parce que pour moi, les médiums qui font passer les âmes de l'autre côté, c'est des âmes... Ah mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que si l'âme... Alors attendez, je viens de comprendre un truc. Dans le deuxième cas, donc... il y a le médium qui fait passer l'âme de l'autre côté. Si l'âme a été suffisamment bonne, elle passe dans la vie éternelle, comme je l'expliquais pour le premier cas. Mais si l'âme, comme à la Jeff Dahmer, prenons exemple, si l'âme a des vibrations beaucoup trop basses, mais que le médium, la personne a réussi à faire passer l'âme de l'autre côté, si l'âme est dans des vibrations trop négatives, elle se réincarne. Elle ne peut pas passer de l'autre côté, c'est pas possible. Elle va avoir toutes les portes, enfin, ou disons la grande porte qui ouvre, disons la porte au bout du tunnel comme on peut l'expérimenter, comme on peut le voir dans ces expériences de mort imminente. La grande porte qui t'amène dans l'au-delà, au final, tu ne peux pas l'ouvrir parce que tu es trop dans des vibrations négatives, et d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, ceux qui sont dans le deuxième cas,
au final, même si ça a été un accident, enfin même si elles n'ont pas été tuées, si ça a été un accident, si ça a été une mort précoce, disons, elles vont quand même, je pense, rester dans des vibrations négatives. Donc dans tous les cas, que ce soit je pense, une bonne âme ou une mauvaise âme, la personne, à part si ça a vraiment été quelqu'un de très bon, elle pourra passer de l'autre côté. Mais je pense que dans la plupart des cas, bah, ça va être une âme qui va être obligée de se réincarner parce que elle a eu beaucoup trop de difficultés en fait à accepter des choses, et notamment l'amour de soi, l'amour que l'on ressent envers les autres, parce que pour moi ce qui se passe de l'autre côté c'est vraiment que ça, c'est que de l'amour, que de la paix. Et donc tant que tu n'as pas réussi à ressentir ces choses-là au plus profond de toi, tant que tu n'as pas réussi à t'accepter en tant qu'être humain, que tu n'as pas réussi à accepter tes défauts, que tu n'as pas réussi à accepter ton histoire, tes expériences, tes qualités, tes défauts, enfin voilà, un tas de choses que tu n'arrives pas à admettre, parce qu'en plus ce n'est pas toi qui l'as choisi, donc c'est d'autant plus difficile de l'accepter, et bien ton âme va se réincarner sur Terre. Et par exemple si l'âme a été pas aussi mauvaise disons que Jeff Dahmer, et bah là par exemple elle va se réincarner dans un corps sur Terre et dans une famille bienveillante, par exemple, admettons, dans une bonne famille riche par exemple, hein. Mais cette âme ne peut pas passer de l'autre côté parce qu'elle a encore justement beaucoup de choses à apprendre. Et pour moi c'est un peu ça le sens de la vie sur Terre, c'est de s'être en tant qu'âme incarnée dans un corps pour vivre des expériences, pour apprendre des choses qui sont en rapport avec les autres à travers nous, et notamment des choses en relation avec les valeurs et surtout essentiellement la paix et l'amour. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Alors je sais qu'elle est super longue, je pense qu'au montage je vais bien m'amuser, mais en même temps c'est un sujet qui est tellement complexe, c'était pas possible de faire une vidéo de 10 minutes, je suis désolée. J'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi sur certains points. Il y a peut-être certains points vous partagez le même avis, mais peut-être que sur d'autres points vous n'êtes pas forcément d'accord. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, vraiment je me ferai une joie de débattre avec vous parce que c'est vraiment le principal but de cette vidéo. Partagez-la un maximum autour de vous pour voilà, qu'on puisse échanger sur ça, parce que moi c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup et je vois pas pourquoi il faudrait voir la mort d'un point de vue négatif. Pour moi la mort ça devrait être vraiment une transition et un passage vers un autre état. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like si ça vous a plu, et surtout à me lâcher un commentaire pour me bombarder de vos opinions. Et en attendant une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut salut!